Bonjour, je m'appelle Élodie Gagnon. Je suis la productrice de l'Aquarium. Donc, c'est cet espace où nous faisons des entrevues avec les acteurs et les participants du Sommet sur la mobilité durable Moving On. Et j'ai avec moi M. Ovarit Trung. Bonjour. Bonjour Elodie. Alors, vous êtes directeur de la mobilité verte chez Engie. Oui, tout à fait. Et d'emblée, qui dit Engie, dit énergie, dit carburant alternatif. Mais vous êtes vraiment dans une autre dynamique. Vous vous orientez, vous changez un petit peu, et depuis, c'est pas récent quand même, c'est un long processus, mais de plus en plus, vous voulez qu'on vous associe à quelque chose de beaucoup plus global, à une entreprise de service. Oui, tout à fait Elodie. Alors nous sommes à la fois une entreprise d'énergie, mais aussi une entreprise de service. Alors nous sommes à peu près 160 000 personnes au travers de 70 pays dans le monde et nous fournissons à la fois de l'énergie et aussi des services. Alors qu'est-ce que ça veut dire fournir une activité de service? Oui. Alors pour la mobilité, tout simplement, nous sommes au plus près de nos différents clients, qu'ils soient dans les villes ou dans les entreprises, pour fournir un certain nombre de solutions. Ces solutions sont dédiées à la mobilité propre. La mobilité zéro carbone est pour nous en fait une forte conviction où nous sommes présents à la fois tant dans la fourniture de carburants propres, parce qu'ils sont nécessaires pour assurer la transition énergétique dans le transport, mais pas uniquement. Il correspond aussi à un usage efficace et efficient de l'énergie. Donc nous travaillons aussi pour rendre le transport public efficace, donc dans les infrastructures de transport ferroviaire par exemple, car le transport en commun est quand même le transport le plus économe en termes d'usage de l'énergie. Mais il faut aussi travailler sur les flux de circulation, donc on est présent dans les systèmes de gestion de la circulation, et aussi un petit peu en amont, lorsqu'il faut pouvoir retravailler l'organisation des flux dans la ville et dans le territoire, nous sommes présents aussi sur les problématiques de planification urbaine. Donc Moving On est typiquement en fait un endroit formidable pour pouvoir échanger sur ces différentes solutions, pour pouvoir présenter ce que nous savons faire, aussi bien en France où notre maison mère est domiciliée, mais aussi en Europe, mais aussi dans les différents endroits du monde où nos solutions peuvent avoir une valeur pour le client, pour justement faciliter cette transformation vers une mobilité zéro carbone. Parce que vous êtes, Angie, avec nous depuis les tout débuts de Moving On. Vous étiez là à la première édition, la deuxième l'année dernière, et donc vous êtes encore de cette édition-ci. C'est aussi une ouverture un peu sur l'Amérique du Nord, j'imagine, pour vous, qui êtes bien basé, vous l'avez dit, en France, mais en Europe aussi. Donc, il y a ce lien qu'on veut créer, j'imagine, avec le restant des acteurs de la mobilité mondiale? Bien sûr. Alors, il y a à la fois le lien avec tous les différents acteurs, toutes les parties prenantes de l'écosystème, et Moving On est un endroit formidable pour pouvoir mobiliser cet écosystème. Et comme le dit Moving On, il faut passer à la fois de l'ambition à l'action, mais aussi de renforcer ces liens aussi avec l'Amérique du Nord, où nous sommes présents sur un certain nombre d'activités, où nous voulons nous développer aussi sur les activités de mobilité, et aussi dans les Amériques. Donc pour nous, ces endroits en fait sont les plus importants pour pouvoir faciliter la transition vers une mobilité propre. Je crois aujourd'hui que au-delà des pays, les villes sont très motrices pour pouvoir transitionner vers cette mobilité zéro carbone dans un cadre global qui est celui d'une transition énergétique dans la ville et le territoire pour créer un cadre de vie qui nous soit à la fois agréable mais aussi durable. Vous avez parlé du slogan de Moving On qui est passer de l'ambition à l'action. Vous avez une grande ambition chez Engie et je la lis, c'est de devenir le leader de la transition zéro carbone as a service. Qu'est-ce que vous entendez par as a service? Parce que la transition vers la zéro carbone, on comprend, mais as a service, qu'est-ce que ça veut dire en plus? Alors, comment ça se traduit pour nous? Oui. Alors, nous sommes un acteur, comme vous l'avez dit, à la fois de l'énergie et des services. Oui. Nous voulons être un leader dans cette transition vers une société zéro carbone. Et as a service, pour la mobilité, ça se traduit en fait sous un certain nombre de choses. Donc, avoir une mobilité zéro carbone as a service, ça peut être entendu aujourd'hui comme ce qu'on connaît comme mobility as a service, donc la mobilité intégrée, Oui. où on va venir agréger un certain nombre de modes de transport pour aller d'un point A à un point B au travers en fait, d'une utilisation qui est très simple pour l'usager. Mais pour nous, nous l'interprétons aussi comme cette capacité à mettre à disposition à la fois un usager ou à un client, qui soit une ville ou une entreprise, un certain nombre de solutions de mobilité que nous sommes capables en fait, d'apporter et de financer pour le compte du client. Parce qu'un client aujourd'hui, forcément en fait, dispose de sources de financement limitées, veut se concentrer sur son cœur d'activité et souhaite plutôt confier à un tiers de confiance, à un expert de ces solutions-là, à la fois la mise en place de ces solutions, l'exploitation de solutions et aussi son financement.
Mais ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle de mobilité, donc les gens arrivent avec des solutions de transport. Et ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il y a vraiment une vision beaucoup plus vaste, 360 donc du service. Alors, on n'est pas juste là pour fournir un service, on est là pour le penser en amont, pour le maintenir. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de cette espèce de vision Complètement. circulaire? Tout à fait. Donc, par exemple, ce que nous avons fait à Santiago du Chili, hein, c'est que nous avons accompagné les opérateurs de transport qui devaient, vis-à-vis de l'autorité de transport Transantiago, fournir en fait un certain nombre de bus électriques. Donc il faut penser la solution en amont, parce qu'un bus électrique aujourd'hui, pour un opérateur de transport qui n'exploite pas par exemple en fait de tramway ou déjà de bus électriques, ce sont des choses qui sont assez nouvelles. Il faut organiser l'électrification sur les dépôts, il faut savoir comment utiliser et comprendre la matière bus électrique. Et tout ça en amont, on a pu préparer avec eux, avec ces différents opérateurs, une offre dédiée qui satisfasse les besoins de l'autorité de transport Transantiago. Alors comment nous avons fait? Nous avons examiné les différentes possibilités au travers des modes de transport qui sont des bus électriques, avec un partenaire qui fournit ces bus électriques. On a pu aussi procéder à l'électrification des dépôts et packager en fait l'ensemble dans une solution as a service pour le client. Donc aujourd'hui, on sait qu'un bus, par exemple, ça a une durée de vie d'à peu près 15 ans. Ce sont des technologies qui sont assez nouvelles, pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup en fait, de retour d'expérience. Et pour un opérateur, ça peut représenter un risque, Oui. étant donné que dans le cas de Santiago, ils ont pris l'option en fait, sur 2 opérateurs d'avoir quasiment 100 bus électriques en opération sur les routes dans la ville de Santiago. Donc l'idée, c'est finalement de confier à un opérateur tel que nous, avec notre partenaire constructeur de bus électriques, la possibilité d'offrir ces bus électriques as a service. Donc, autrement dit, pour un loyer en fait, qui est donné mensuellement, d'avoir un contrat sur une durée bien définie, où ils ont la capacité de s'approprier cet usage-là, d'éventuellement étendre cet usage-là, ou si en fait, la solution ne correspond pas exactement à leur attente, de pouvoir l'arrêter, donc complètement en fait, à la demande. À la demande. Et vous pouvez le faire de manière sur... j'ai le mot scale en anglais en tête, mais je veux dire, vous pouvez le faire de manière très On peut le faire à volumineuse. l'échelle, C'est pas- complètement. Oui, complètement. Oui, oui. Est-ce- Alors, j'ai un autre exemple, du coup, où Oui? on veut le faire à l'échelle et je vais vous montrer pourquoi, quelque part, cette approche as a service est aussi vertueuse dans cette transformation et cette volonté, en fait, d'aller vers une société zéro carbone. Alors, je vais prendre l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes veut être en France la première région hydrogène de France. Et pour ça, elle nous a demandé, donc en partenariat avec nos confrères de Michelin, mais aussi la région s'est associée au projet, avec aussi un partenaire financier donc, qui est le Crédit Agricole, sur finalement la capacité à créer une structure qui puisse mettre en place un réseau de 20 stations hydrogène dans la région pour pouvoir encore encourager l'adoption du véhicule hydrogène. Il ne s'agit pas uniquement en fait finalement de mettre en place un réseau, une infrastructure, c'est aussi finalement de promouvoir son usage. Donc la région s'est engagée à pouvoir accompagner tous les différents usagers des véhicules hydrogène à acheter leurs véhicules hydrogène en les aidant, en les soutenant financièrement dans cet achat de véhicules. Donc il y a 1000 véhicules hydrogène qui sont... Mille, c'est ambitieux comme c'est comme très projet. ambitieux et c'est un beau projet puisqu'on a à la fois l'offre en fait, de carburant, qui est un carburant propre puisque c'est de l'hydrogène, et on a aussi l'offre de véhicules. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mobilité zéro carbone as a service s'applique aussi à la mise en place de l'écosystème. C'est-à-dire qu'avec ce réseau de 20 stations, on va aussi mettre en place 15 électrolyseurs pour pouvoir produire cet hydrogène localement. On est vraiment aujourd'hui dans un système qui se décentralise de plus en plus d'un point de vue énergétique et donc il faut pouvoir produire son énergie localement pour la consommer localement. Donc on fait finalement une boucle vertueuse qui permet à chacun de pouvoir monter à l'échelle, de créer en fait des projets qui ne sont pas uniquement des projets pilotes et qui permettent d'ancrer les filières industrielles dans le territoire. C'est vraiment intéressant. Vous avez dit aussi un mot qui m'a accroché, vous avez parlé de financement. Et ça, on entend rarement parler de ça. Donc, vous incluez ça aussi dans votre offre, votre service. Donc, c'est vraiment la boucle est bouclée, comme on dit. Et le financement, j'imagine que c'est une partie qui est très importante parce que c'est toujours le problème. Et on n'est pas, personne n'est contre la vertu, tout le monde veut faire de très beaux projets Bien sûr. verts. Le problème, c'est souvent de trouver le financement. Et donc, comment vous faites, où intervenez-vous dans cette partie-là qui est très décisive dans un projet d'envergure?
Alors l'idée, et c'est ce qu'on travaille au travers d'une organisation telle que le Moving On Lab. Mhm, Alors aujourd'hui, on a la chance, hein, au travers du Moving On Summit, de pouvoir animer un certain nombre d'ateliers avec l'un de nos partenaires qui s'appelle HSBC, mhm. dans lequel on imagine ensemble, avec des visiteurs de tous les horizons, les solutions de financement possibles pour la ville intelligente. Et dans la ville intelligente, on sait que la mobilité propre, donc la mobilité verte, est un élément fondamental. Ouais. L'idée, c'est que finalement, je veux dire, on pourrait financer en propre, hein, tous ces nouveaux investissements pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir les utiliser à la demande. L'idée, c'est finalement de trouver ce bon équilibre avec les partenaires financiers et avec aussi les partenaires technologiques et les partenaires opérateurs pour trouver le bon équilibre à la fois des gains et des risques, hein, pour pouvoir expérimenter sur de nouvelles technologies qui demandent juste finalement de pouvoir monter à l'échelle et d'agréger suffisamment de demandes d'usage sur un investissement pour enlever un certain nombre de risques, pour avoir des partenaires financiers parfaitement à l'aise pour pouvoir financer ces projets-là, d'avoir des opérateurs de renom dont le sérieux est éprouvé, pour être sûr que les solutions fonctionnent et qu'elles sont utilisées au jour le jour dans la vie et qu'elles participent justement de cette transformation vers notre société zéro carbone. On est vraiment sur un passage où on dit de l'ambition à l'action. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'ambition est là. Au niveau de l'action, on est tous autant que nous sommes ici aujourd'hui au Moving On Summit et dans l'année au travers des Moving On Lab, engagés pour mettre en place ces solutions et faire en sorte qu'on transitionne vraiment vers cette société zéro carbone. Et c'est intéressant parce que l'idée d'avoir plusieurs collaborateurs, parce que pour pouvoir offrir justement cette vision 360, ça prend un ensemble de collaborateurs, mais ça permet, comme vous le disiez, de ne pas être obligé de faire tous ces projets-là en tant que projet pilote pour prendre le moins de risques possible, pour s'assurer que ça marche bien. Donc, il y a vraiment cette idée de s'entourer, de bien s'entourer. C'est, j'imagine, ce que vous apporte un peu le Moving On Lab. Totalement, on fait partie d'un écosystème. Les solutions ne peuvent pas être portées aujourd'hui uniquement par un seul acteur. Et je pense que même la demande des clients est de pouvoir avoir des écosystèmes et des partenaires qui accompagnent la mise en place de ces solutions. Chacun a un rôle à jouer, chacun voit à peu près en fait quel type d'objet il est capable de mettre à disposition des clients et de l'usager. Et c'est cette combinaison de ces différents objets qui fait la richesse. Un partenaire financier va certes apporter le financement. Nous allons apporter notre capacité en fait, de projet, d'ensemblier, de mainteneur de ces solutions-là. Et les partenaires technologiques vont aussi apporter les différentes technologies qui sont nécessaires. Le partenaire public, lui, va garantir le cadre qui va permettre à ces solutions-là d'être pérennes dans le temps et de livrer le maximum en fait, de valeur pour les usagers, pour les clients. Et vous trouvez que ça, vous parliez de ville tout à l'heure, j'imagine que c'est vraiment le meilleur, je ne veux pas dire laboratoire parce que justement on n'est pas dans le projet pilote, mais c'est vraiment la place, le berceau d'où se décident et commencent les projets. Tout à fait. C'est Tout à vraiment fait. le meilleur écosystème, le meilleur Complètement. bassin pour un écosystème Ouais. comme ça. Tout à fait. On voit que les différentes initiatives des villes sont quand même très en avance par rapport au pays et souvent elles permettent au pays ensuite de pouvoir revenir et avoir des décisions qui sont assez fortes. Donc si je prends l'exemple par exemple de Paris, on a décidé qu'aux horizons de 2025, ils allaient interdire l'accès aux véhicules thermiques en centre-ville. Donc finalement, ça a amené la discussion au niveau national de se dire, est-ce qu'à partir d'une certaine date, on n'envisagerait pas tout simplement d'interdire la vente de véhicules thermiques? Je pense que c'est un certain nombre en fait, de signaux qu'il faut pouvoir envoyer pour finalement favoriser la mise en place de ces différentes modes de transformation de la société vers une société zéro carbone. Je pense qu'il faut pouvoir accompagner tous les différents acteurs, puisque en prenant ce type de décision-là, il faut aussi prendre conscience que par exemple pour les constructeurs automobiles, ça va avoir un certain nombre de conséquences. Et il faut aider en fait tous les acteurs de la filière à ancrer la filière localement et faire en sorte qu'elle soit pérenne pour que ces solutions en fait s'installent durablement pour notre plus grand bénéfice. Comme on dit en anglais, c'est du bottom-up. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des initiatives sur lesquelles vous travaillez ou que vous aimeriez travailler, qui s'en viennent, qu'on va pouvoir voir émaner de Engie sur la mobilité durable? Oui, bien sûr. Alors la mobilité durable, c'est un axe fort de développement au travers de nos activités chez Engie. Et là, actuellement, au sein du groupe
du groupe Moving On. On travaille durant l'année durant, au travers du Moving On Lab, à une initiative qu'on appelle City as a Partner. Alors, City as a partner, voilà. donc la ville comme un partenaire. Tout à fait. Donc l'idée est finalement de pouvoir accompagner la ville et les territoires dans cette transition vers le zéro carbone, au travers d'un certain nombre de solutions. Et dans le cadre de Moving On, c'est forcément axé sur la mobilité. Alors malheureusement, je ne peux pas forcément vous en dire beaucoup plus, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt pour pouvoir vous présenter les différents résultats et aussi pour pouvoir vous présenter les différentes initiatives qui sont prises avec les villes. Donc, c'est une invitation à se reparler dans un an, dans cette chaise, pour justement la suite de City as a Partner. J'espère bien vous revoir l'année prochaine et qu'on voit ensemble en fait les progrès que nous avons faits pour une transition vers cette société zéro carbone. Bien, Monsieur Trong, merci beaucoup. Merci, et Élodie. bonne fin de semaine au Bénin. Merci.